بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va entamer la partie numéro 2, les variables aléatoires. On a parlé la vidéo précédente sur des notions de probabilité. Nous avons vu la définition de probabilité, les probabilités, les différents types de probabilités. C'est quoi un événement? C'est quoi une probabilité, événement complet? Les probabilités conditionnelles, etc. Aujourd'hui, on va commencer par les variables aléatoires et toujours on passe par la définition. Nous avons une variable aléatoire x, tout simplement, c'est une fonction ou bien une règle qui assigne à chaque résultat oméga d'une expérience aléatoire une valeur x de oméga. On écrit la variable aléatoire x ou bien au lieu de x de oméga par général. Donc, on aura toujours la notation que grand x égale petit x, sachant que grand x, c'est la variable aléatoire et petit x, c'est la réalisation de la variable aléatoire. Toujours on prend l'exemple de lancer d'un dé, on va définir la variable aléatoire comme suit. X de oméga i est égal 2 fois i, c'est-à-dire i est remplacé par le nombre de points de la phase. L'ensemble complet oméga, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'ensemble x de oméga i, ça sera donc, c'est 2 fois i. On aura 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Donc, 2 fois ce qu'on obtient dans oméga. Deuxièmement, c'est quoi l'égalité de deux variables aléatoires? Si vous avez deux variables aléatoires x et y sont presque sûrement égales, si l'ensemble oméga appartient à grand oméga, on aura x de oméga différent de y de oméga, donc, et les deux probabilités tout simplement nulles. Troisièmement, la loi de probabilité. Si vous avez grand X, une variable aléatoire définie sur un espace probabilisé oméga, AP à valeur dans R et BR. On appelle loi de probabilité de la variable grand X ou bien loi induite, la mesure bien sûr qui va définir pour toute B appartenant à BR par la probabilité de grand X de B est égale à la probabilité de oméga appartenant à l'ensemble grand oméga, sachant que X de oméga appartient à B. Quatrièmement, comment on va définir la fonction de répartition et la densité de probabilité? On appelle fonction de répartition la fonction f grand X de x définie par f de grand X de x égale la probabilité de oméga appartient à l'ensemble complet grand oméga, sachant que x de oméga doit être inférieur ou égal à x, qu'on note généralement par p de x, inférieur ou égal à x. Donc, on aura la fonction de répartition égale la probabilité de x inférieure ou égale à x. Donc, la fonction de probabilité, la fonction de répartition, elle a plusieurs propriétés qu'il faut connaître par cœur, bien sûr. Donc, vous avez que toujours la fonction de répartition, elle est non négative et non décroissante. La fonction de répartition doit être supérieure ou égale à 0. Si vous avez x1 inférieur à x2, dans ce cas, la fonction de répartition de x1 inférieure ou égale à la fonction de répartition de x2. Si vous avez f de x est continu à droite, dans ce cas, la limite de f de x égale f de x de a, sachant que x tend vers a+, et la limite de la fonction de répartition quand x tend vers moins l'infini égale à 0, et la limite de la fonction de répartition pour x tend vers l'infini égale à 1. Si vous avez x2 supérieur à x1, dans ce cas, la probabilité de x compris entre x1 et x2 égale la fonction de répartition de x2 moins la fonction de répartition de x1. On passe maintenant aux variables aléatoires discrètes. Si vous avez une variable aléatoire discrète x, c'est une variable aléatoire à valeur dans un ensemble fini ou au plus dénombrable de valeurs réelles. Donc, vous avez pour grand X oméga tend vers x1, x2, xk, la probabilité de grand X de xk égale la probabilité de oméga x de oméga égale à xk. Et nous avons, quel que soit k, la probabilité de xk doit être supérieure ou égale à 0
et la somme de probabilité de xk égale à 1. Sachant que la fonction de répartition d'une variable discrète, elle est de la forme f de grand X de x égale une somme de, pour xk par p de xk. La somme sur k, bien sûr. Sachant donc un grand A de k, il prend deux valeurs. Il prend la valeur 1 si vous avez x inclus dans grand A. Il prend la valeur 0 si vous avez x n'est pas inclus dans grand A. Nous avons que la fonction de répartition d'une variable aléatoire discrète, c'est une fonction en marche d'escalier. Donc, comme vous voyez sur cette figure, donc, qui présente un nombre fini ou au plus dénombrable de sauts. Ces sauts sont situés au point xk et ont une hauteur égale à p de xk. On passe maintenant au cas continu. Donc, vous avez pour une variable aléatoire continue, une variable aléatoire et continue, s'il existe une fonction petit f de x non négative appelée fonction densité de probabilité, qu'on appelle FDP, donc fonction densité de probabilité, que vérifier que la fonction de répartition qui est égale à l'intégrale entre moins l'infini à x de la densité de probabilité petit f de x de u du. Sachant qu'on obtient la fonction de répartition, de probabilité, pardon, en fonction de la fonction de répartition, on peut avoir que la densité, fonction de densité de probabilité, ça sera tout simplement la dérivée de la fonction de répartition par rapport à x. On passe maintenant aux propriétés de la fonction densité de probabilité. Si vous avez A inférieur à B, dans ce cas, la probabilité de x pour x compris entre a et b, ça sera tout simplement l'intégrale entre a et b de la fonction densité de probabilité fx de u du. Que toujours l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la densité de fonction densité de probabilité fx de x dx égale à 1. On obtient que la fonction de répartition grand F de x égale à l'intégrale entre moins l'infini à x de la fonction densité de probabilité fx u du. Donc, c'est une probabilité pour grand X inférieur ou égal à petit x. Et la fonction densité de probabilité, ça sera la dérivée. La fonction densité de probabilité, c'est la dérivée de la fonction de répartition par rapport à x. Et nous avons toujours aussi que la fonction densité de probabilité doit être supérieure ou égale à 0. On va prendre des exemples et on va commencer par la distribution uniforme. Donc, vous avez f de x égale 1 sur b moins a pour x compris dans un intervalle entre a et b égale à 0 sinon. Deuxième distribution, c'est la distribution gaussienne. Donc, la distribution gaussienne ou bien normale de paramètres mu en sigma carré. Donc, grand X, c'est normal, la distribution normale en fonction de mu sigma carré. On aura la fonction de répartition de la forme 1 sur la racine de 2pi sigma carré par exponentielle moins x moins mu élevé au carré sur 2 sigma au carré. On va s'arrêter ici. Aujourd'hui, on termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention.